Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'une seule question, qu'une seule personne à laquelle on va s'intéresser et c'est l'énergie tierce. Alors dans notre tirage, les 3 premières cartes qu'on a ici, c'est son état d'esprit. Donc on va commencer par celle-ci pour voir un peu comment elle se sent actuellement. Alors, nous avons une énergie tierce. On la voit qui grimpe le long des rochers. Elle essaye de gravir la montagne. Et on a l'impression que malgré tous ses efforts, cela paraît bien compliqué et elle n'est pas prête d'arriver. Donc là, on voit bien ascension, épreuve et effort. Moi, je vois une énergie tierce qui en a plus qu'assez, qui est au bout du rouleau et qui n'en peut plus de toutes ces épreuves que votre autre ou vous-même, si elle a connaissance de votre lien avec la personne avec laquelle elle vit, elle en a marre de toutes ces épreuves et de tous ces efforts qu'elle doit faire pour tenir son couple à bout de bras. Ok, ensuite c'est le masque. Donc discrétion, secret et fausseté. Ok. La tierce a des secrets. Elle met son masque parce qu'elle est fausse. Alors peut-être fausse avec elle-même ou avec la personne avec qui elle vit, donc la personne de votre cœur. Elle essaye de rester discrète. Alors là, sincèrement, ce que je vois, c'est que la tierce a également des choses à se reprocher. Ok. Alors, je ne sais pas comment on dit, mais peut-être qu'elle aussi a rencontré quelqu'un. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle en a un peu marre de toujours faire des efforts pour que ce couple tienne la route. Du coup, là, elle se fait toute petite, toute discrète, parce qu'elle aussi, aujourd'hui, elle a des secrets et elle a des choses à cacher. D'accord. Et de l'autre côté, on a la tentation avec la pomme. Elle a croqué la pomme. Elle a croqué la pomme avec quelqu'un d'autre et pourtant, elle vous envie, elle vous jalouse et elle est toujours aussi possessive avec votre autre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est-à-dire que d'un côté, avec cette carte-là, elle s'amuse de son côté. Elle s'amuse de son côté, elle n'hésite pas à mentir pour garder son secret. Et de l'autre côté, elle est jalouse, elle est possessive avec votre autre et elle finalement vous envie. Voilà, donc c'est un peu bizarre puisque si elle aussi elle s'amuse de son côté, ben du coup pourquoi serait-elle jalouse et possessive? Bon, allez, on va voir la suite. Donc qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre tierce qui n'en peut plus? Nous avons le 5 d'épée avec les regrets, la douleur, la malchance et la faiblesse. Donc là, oui, effectivement, elle commence à s'affaiblir. Elle regrette que, bien sûr, les choses ne se passent pas comme
elle le souhaite. Elle, finalement, la douleur, c'est douloureux pour elle quand même de faire le bilan de sa vie commune avec votre autre. Et elle a vraiment l'impression d'être dans la malchance actuellement. Et cette faiblesse, en fait, on dirait qu'elle lâche l'affaire. Elle est fatiguée. Voilà. La faiblesse, c'est que, oui, elle est fatiguée de faire des efforts. Elle est fatiguée de toujours devoir gravir cette montagne et en fait, ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des efforts à faire. Il y a toujours des épreuves qui se présentent et elle ne comprend pas pourquoi. Elle ne comprend pas pourquoi parce qu'elle n'est pas consciente que sa jalousie, sa possessivité, mais aussi sa fausseté et les secrets qui l'entourent l'amènent sans cesse dans des énergies négatives. Ok ? Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de coupe. Donc les coupes à l'envers. Ça veut dire que dans la famille, rien ne va plus. On va dire que les mésententes sont d'actualité, sont journalières. Là aussi, question famille, les rapports du couple ne sont plus du tout en accord avec ce qu'ils ont pu être en fait. Donc là, on se rend compte que les sentiments ne sont plus les mêmes. Les sentiments ne sont plus les mêmes et pourtant, on s'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Moi, je vois une personne qui fait tout ce qu'elle peut par rapport au paraître. C'est-à-dire que c'est très important pour elle que tout le monde pense qu'elle est heureuse en couple, qu'elle est heureuse en famille. Elle est prête à tout pour convaincre son monde que la vie est belle. Et pour ça, elle ne va pas hésiter à, par exemple, poster des photos de famille heureuse, des photos de couple heureux, encore et encore et encore sur les réseaux sociaux pour que tout le monde sache. Alors que finalement, lorsqu'on est heureux, on n'a pas le temps de poster des photos sans arrêt. Ok ? On a autre chose à faire. Voilà. Donc là, notre énergie tierce est dans tous ces états, ne sait plus comment faire pour se sortir de ce marasme dans lequel elle est embourbée en fait. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il d'autre dans sa vie ? Nous avons le valet de denier à l'envers. Donc, générosité, dépenses, mauvaise fréquentation. Alors, elle fait semblant d'être généreuse. Elle dépense son argent pour de mauvaises raisons. Et en plus, elle a de mauvaises fréquentations. C'est-à-dire que les personnes qui l'entourent, finalement, sont des personnes qui lui ressemblent. Et là, comme c'est par rapport au denier, j'ai l'impression que l'argent lui file entre les doigts. Voilà, la prospérité n'est peut-être plus au rendez-vous. Peut-être que financièrement aussi, les choses ont tendance à lâcher. Ça ne se passe plus comme avant. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire il était une fois, et ben c'est fini quoi. Ok, mauvaise fréquentation, perte d'argent, d'accord. Donc, dans la maison, ça ne va plus. Question financière, ça ne va plus.
On vit dans les regrets et on commence à s'affaiblir réellement par rapport à cette situation qui nous pèse. Voilà, c'est franchement, on a l'impression que tout s'écroule. Et ensuite, on a l'as de bâton. Chute, faillite, faute et découragement. Ouais, bah alors là, franchement, on a droit à tout. Donc la faillite, on en a déjà parlé un peu par rapport au denier. Faillite financière. Ensuite, on a la faute. La faute, c'est éventuellement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'énergie tierce va voir ailleurs également. Votre autre n'est pas au courant pour l'instant, c'est un secret. Donc, elle a fauté. Elle a fauté, elle aussi. Hein, on ne va pas lui jeter le bâton, puisqu'elle n'est apparemment pas la seule. Mais en tout cas, tout s'écroule et cette personne se sent vraiment découragée. C'est comme ça qu'elle se sent à l'intérieur d'elle. Ok ? C'est absolument pas ce qu'elle montre. Elle, ce qu'elle montre face au monde, c'est une vie rêvée, une vie idéale, une belle maison, de beaux enfants, un mari toujours à l'écoute, disponible et enfin voilà, qui va décrocher les étoiles pour sa dame, ou le contraire, hein. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Après, vous savez également que ce sont des tirages qui sont intemporels. Donc, si vous tombez dessus dans un mois, dans 2 ans, ce n'est pas par hasard, c'est que c'est à ce moment-là que ça va vous parler. Après, bien sûr, j'espère que ça va parler au plus grand nombre, mais ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Donc, voilà, vous avez votre propre discernement. Et si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister. Ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Ok, maintenant, allons voir. Donc, les cartes ici et là, ce sont des conseils pour l'énergie tierce. On va y aller de suite pour voir un peu. Ok. Donc, elle se sent coupable. Coupable en amour. Hein, c'est la carte 51. C'est pas le pastis, mais là, c'est le 5 plus 1, ça fait 6, donc les amoureux. Elle se sent coupable. Peut-être certainement face à votre autre. N'empêche que si elle est au courant de votre histoire, à mon avis, elle ne doit pas se sentir coupable. Elle est plutôt en train de se venger. Ah, ok. Donc là, on a la maison à l'envers. Elle se sent coupable de ne pas avoir su garder l'harmonie de sa maison, en fait. On va plutôt... je le vois plutôt comme ça. Elle se sent coupable parce que sa maison est à l'envers. Tout ce qu'elle a pu construire financièrement, amoureusement, amicalement, certainement que tout est en train de s'effondrer. Et elle pense qu'elle est coupable. C'est de son fait que tout s'écroule. Ok. Et pourtant, si elle voulait y regarder de plus près, avec la fécondité, donc avec un nouveau projet, elle pourrait avancer sur son chemin en écoutant ses intuitions plutôt que son mental, puisque là, son mental, c'est carrément elle est dans la jalousie, la possessivité, donc c'est son compagnon, c'est son mari, ou sa femme, hein. Personne n'a le droit d'y toucher, alors qu'elle-même croque la pomme avec une autre personne. Donc voilà, tout ça c'est contradictoire. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Et puis toujours avec son masque, voilà, le paraître,
L'essentiel, c'est que tout le monde pense que, quoi qu'il arrive, jusqu'à présent, elle a voulu préserver tout ça, recoller les morceaux, donner une deuxième chance, une troisième, une 15e chance, enfin, peu importe. Là, aujourd'hui, elle se rend à l'évidence, tout s'écroule. Et si elle ne se concentre pas sur elle, et sur éventuellement de nouveaux projets, eh ben, elle restera dans ces énergies négatives où le bateau prend l'eau. Ok ? Voilà, donc ça, ce sont les premiers conseils qu'on peut lui donner, c'est de ne pas se sentir coupable. Elle n'est pas la seule responsable de cet échec. Et en même temps, on lui dit, écoute, toi, tu as probablement des projets, des envies, des besoins. Tu as l'opportunité de construire quelque chose de nouveau. Voilà. Ensuite, second conseil, la santé, les compromis et la séparation. Ok. Donc actuellement, la tierce est dans une énergie qui la fatigue énormément. Tout à l'heure, on a dit qu'elle était dans un genre de faiblesse et qu'elle en avait marre de faire des efforts, qu'elle en avait marre de toutes les épreuves qui se présentent à elle sans cesse. Donc encore et encore et encore, ça se présente à elle. Et du coup, là, elle va finir par tomber malade, physiquement probablement. Peut-être qu'elle va lâcher prise. Elle va lâcher prise et lorsqu'elle va lâcher prise, c'est là qu'elle va tomber malade en fait. Parce que jusqu'à présent, elle n'avait pas le temps de tomber malade puisqu'elle était dans l'obligation, d'après elle, de tout contrôler. De tout contrôler avec l'as de bâton. Donc c'est elle le patron. Et voilà, elle ne peut pas faillir. Et pourtant, là, aujourd'hui, elle est au bout du rouleau, elle lâche prise. Et c'est au moment où elle lâche prise que elle va se permettre de tomber malade, de se reposer, voilà. Alors, avec les autres cartes, jusqu'à présent, elle était dans les compromis, les négociations, les conciliations. Il fallait toujours trouver un terrain d'entente pour ne pas arriver à la séparation. Ok ? Là, aujourd'hui, c'est non, elle n'en peut plus. Si elle doit trouver un compromis, c'est avec elle-même. Savoir ce qui est bon pour elle. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Est-ce que ça vaut le coup de se battre ? Alors que j'ai l'impression qu'elle se bat depuis très longtemps, puisque là, franchement, elle est où la carte positive, quoi ? Mis à part le fait de la fécondité et éventuellement de partir sur un nouveau projet. Donc là, je me dis la séparation, c'est, ben voilà, c'est peut-être ça l'évidence. C'est peut-être qu'à un moment donné, il faut accepter de se séparer en faisant des compromis avec la personne de votre cœur, donc la tierce, éventuellement pense à la séparation avec son conjoint et en fait il en va de sa santé. Voilà, parce que ces énergies négatives la tirent vers le bas, tout comme elles tirent votre autre vers le bas. Et puis là, ben voilà, elle lâche l'affaire, elle n'en peut plus, elle va finir par tomber malade si elle ne trouve pas une solution pour s'en sortir. Donc là, tout à l'heure, je disais, ces cartes-là, c'est quelles sont les solutions pour l'énergie tierce par rapport à tout ce qui lui arrive en ce moment. La meilleure solution, c'est de vous séparer de la personne avec qui ça ne va absolument plus. De trouver des compromis éventuellement avec soi-même
et prendre soin de sa santé. Il en va aujourd'hui de sa santé. Alors ça peut être mental, physique, psychologique, enfin peu importe, mais elle est vraiment au bout du rouleau. Et là, ce sont les conseils qu'on peut lui donner. Alors, certainement que ça vous comble, vous, mais pas la tierce. Elle, ça la rend malade, la séparation. Mais elle y pense. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir un peu plus loin si on peut avoir d'autres indications par rapport à tout ça. Voilà, alors en attendant qu'une petite carte tombe, je voulais remercier tout le monde pour votre bienveillance, pour tous les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a du monde qui me suit, des personnes qui viennent du Canada, la Suisse, le Cameroun, je crois, et puis d'autres. Là, tout de suite, je ne sais plus. À la rigueur, dites-moi d'où vous venez, et puis surtout, dites-moi si ce tirage vous parle, vous donne de l'espoir par rapport à votre histoire avec votre autre. Alors justement, où il est lui? Il est où là? Parce que là, la tierce, ok, et votre autre. Allez, on va voir un peu dans quel état d'esprit il se trouve lui quand même. Parce qu'en étant... Alors ça sort pas les cartes, on va prendre comme ça. Votre autre, où en est-il par rapport à la tierce, par rapport à cette situation? Le miroir magnétique. Le miroir magnétique. En fait, la tierce le fait travailler. En fait, avec tout ce qui se passe dans leur vie, il comprend. Il comprend que cette histoire est finie. Et que maintenant, il veut attirer à lui les bonnes énergies. Alors, on va prendre une autre carte, parce que là, je ne vois pas très bien. Le miroir magnétique, il veut vous attirer. Alors, la carte de la correspondance. Il va vous recontacter. Il va vous recontacter. Alors, l'énergie tierce, étant donné qu'elle a tout fait pour que votre histoire capote, ok, du coup, peut-être que vous avez été en séparation ou en silence, en temps de pause, parce que l'énergie tierce mettait tellement d'énergie, justement, à surveiller votre autre, à le surveiller comme le lait sur le feu, au point qu'il ne pouvait pas vous écrire, vous appeler, vous donner des nouvelles. Et aujourd'hui, c'est la seule chose à laquelle il pense, vous attirer à nouveau vers lui, vous retrouver. Ou alors, qu'est-ce que c'est? C'était une réunion de famille, ça. Peut-être qu'il pense
justement réunir la famille pour discuter de cette situation. On en discute avec l'énergie tierce pour mettre les choses au clair. Alors, on continue, parce que là, je comprends pas tout. Après, si vous comprenez ce que ça veut dire, ces 3 dernières cartes, là, le miroir magnétique, la correspondance et la réunion, la naissance, nouvelle naissance. Voilà, mettez-moi en commentaire hein, si vous, ça vous parle. Donc là, peut-être éventuellement, oui, réunion familiale, séparation, compromis pour une nouvelle naissance. Pourquoi pas? On peut le voir comme ça. Mais je pense que d'abord, il va falloir discuter de cette séparation, de qu'est-ce que ça implique, et voir si on peut trouver un accord pour que cela se passe au mieux. D'abord pour chacun d'entre eux. Après aussi, s'ils ont des enfants et des biens, pour le mieux par rapport à, à la famille. Voilà, mais pour que chacun puisse aller vers une nouvelle naissance. Voilà, avec la fécondité, chacun a probablement des projets à réaliser. On admet que, voilà, c'est fini. On a vécu une belle histoire, certainement, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et du coup, on va vers la nouvelle naissance et le changement. Donc là, enfin, la roue va tourner. Et probablement même pour tous les deux, si l'énergie tierce suit les conseils et prend soin de sa santé avant tout, plutôt que de persister dans ces mauvaises énergies et qui la rendent malade finalement, hein, de rester dans la fausseté et le paraître. Ok, est-ce qu'il y a une autre petite carte par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Bon, décidément. Après, j'ai bien envie de demander pour vous aussi. Vous êtes où, vous? Comment ça se passe dans votre vie? Oh, vous signez des contrats. Un nouveau contrat avec la personne de votre cœur? Ou alors là, je dirais plutôt que c'est votre autre avec l'énergie tierce. Trouve une entente, trouve un compromis et signe les papiers pour un divorce, pour la vente d'une maison, et que en fait cette séparation n'est plus vue comme un échec, mais plutôt comme un nouveau départ, effectivement. Alors serait-il possible que l'énergie tierce soit capable de voir le bon côté dans cette séparation? Et que pour elle aussi, c'est un nouveau départ. Voilà, nouveau départ, exactement. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie pour tous les deux. Cette séparation, c'est un cadeau pour tous les deux. Chacun a autre chose à vivre. Ils ont vécu de très belles choses ensemble. Moi, ce que je vois, c'est que c'est fini depuis longtemps.
Et comme disent parfois certaines personnes, on reste ensemble pour les enfants, on reste ensemble pour la maison, enfin pour les biens qu'on peut avoir en commun. On reste ensemble parce qu'on se dit, mon Dieu, que vont penser les gens? Les gens, eh bien, en fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est ce que nous, on pense, ce que nous, on veut. Et on prend d'abord soin de soi. Donc, cette séparation, finalement, c'est un cadeau. Et cette nouvelle naissance, c'est un cadeau aussi parce qu'on va vers de nouveaux contrats, vers de nouveaux projets. Tout va être finalement plus lumineux à partir du moment où on accepte la séparation. Parce que là, les cartes, franchement, elles sont bien plus belles que les cartes qu'on avait au départ. Voilà, là, il y a de la couleur, il y a... Même la carte de la séparation, voilà, il y a de belles couleurs. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, le verdict est tombé. Le verdict est tombé. Vous êtes coupables tous les deux. Je parle de la tierce et de votre autre. Bien sûr, ça peut finir au tribunal par rapport à la garde d'enfants enfin, voilà. Mais en même temps, c'est une bonne chose. Là, moi, j'ai quand même l'impression que, voilà, le dos de deck, la distance, le fait que chacun soit capable de voir les choses différemment. Et puis, le fait de se séparer, ben, ça va leur faire du bien. Voilà, alors que l'énergie tierce pensait que le fait de se séparer, qu'elle ne s'en sortirait jamais, ok? Alors que à partir du moment où ces deux-là auront pris un peu de distance, chacun va pouvoir souffler, respirer. Ok, allez. Une dernière petite carte. Ben là, franchement, ça a commencé vraiment très, très sombre pour l'énergie tierce. Et puis finalement, je dis, waouh, c'est vraiment quand on arrive vraiment au fond qu'on ne peut que remonter. Et là, si elle suit les conseils, qu'elle prend soin de sa santé, de ses nouveaux projets, et parce qu'elle aussi, après tout, elle a peut-être il est où le secret qu'elle cache? S'il est dévoilé, elle aura moins d'ascendant sur votre autre. Du coup, ils seront à égalité. Et ça changera tout par rapport à la séparation. Elle ne pourra pas rendre votre autre coupable de ce qu'elle-même a fait. Donc c'est peut-être en ça qu'ils vont trouver un compromis par rapport à la séparation. C'est parce qu'elle aussi, après tout, elle a peut-être quelqu'un d'autre déjà dans son cœur. Et pourtant, elle s'obstinait à rester dans ce couple qui ne fonctionnait plus. Ok, bon ben ça tombe plus les cartes, donc on prend le dos de deck, l'ouverture. Voilà, nouveau départ pour tout le monde, le soleil brille, tout le monde a trouvé la clé, la porte est ouverte. Et on va vers sa destinée. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.